Il est entré dans la pièce avec son outil dur et j'ai été surprise par sa taille. Bonjour à tous sur la chaîne Histoire d'infidélité. J'ai demandé à changer mon nom ainsi que ceux des personnes impliquées pour protéger leurs identités. J'ai trompé mon mari avec son oncle, le frère de son père. Beaucoup diront que je suis sans vergogne et que je ne vaux rien, mais chacun connaît sa propre vie. Mon nom est Rachel, j'ai 30 ans et je suis mariée à Ryan depuis 10 ans. Nous gérons un centre de pêche dans la campagne du Texas. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais à peine 18 ans et peu de temps après, nous nous sommes mariés. Au début, tout était parfait. Mon mari a toujours été un homme travailleur et dévoué. Il faisait tout pour que notre entreprise prospère. Cependant, avec le temps, les choses ont changé. Ce qui me blesse le plus, c'est que nous n'avons pas d'enfants. Ryan est infertile, et cela a toujours été un fardeau lourd pour notre mariage. Quand il l'a appris, il a été dévasté. Depuis, il a changé, est devenu plus renfermé et distant, et notre relation n'a jamais été la même. Mon mari sait que mon rêve était de devenir mère, et maintenant, à mon âge, il semble que ce rêve soit devenu impossible. Nos journées sont devenues routinières et ennuyeuses. Nous nous levons tôt, nous nous occupons du centre, et le soir, nous échangeons à peine quelques mots avant de nous coucher. J'essaie de me distraire, mais la tristesse est toujours là, m'accompagnant. Gérer un centre de pêche n'est pas facile. C'est un travail constant et coûteux. Il faut toujours faire des réparations et de l'entretien, du nettoyage des bassins à la réparation des filets et des équipements. C'est là que nous avons commencé à faire appel à Jason, le cousin de Ryan, pour nous aider. Jason vivait en effectuant des petits travaux et a toujours été très habile. Il savait réparer presque tout, et son aide était essentielle pour nous. C'est à ce moment-là que Jack, l'oncle de Ryan, a commencé à venir plus souvent au centre. Jack a toujours été un homme charmant, avec son sourire facile et son regard perçant. Il avait une présence imposante, avec une manière captivante d'attirer les gens. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours ressenti une attirance pour lui, mais les circonstances de la vie m'ont amenée à épouser Ryan. La présence de Jack me rappelait ce que cela faisait de se sentir vivante, d'être remarquée. Ayant presque 10 ans de plus que Ryan, Jack avait toujours un air d'expérience et de sagesse. Il était aventureux, voyageait beaucoup, et ses histoires fascinantes captaient toujours l'attention de tout le monde. En plus de cela, il était toujours attentif à moi, ce qui ne passait jamais inaperçu. Je vais partager un secret avec vous. Il y a quelques années, lors d'une réunion de famille, nous avions un peu trop bu. La nuit était agréable, et dans un moment de faiblesse, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser intense, chargé de sentiments refoulés. Nous savions tous les deux que cela ne devait pas arriver, mais la chimie entre nous était indéniable. Après ce jour, nous n'en avons plus jamais parlé et avons continué nos vies. Mais ce moment ne m'a jamais quittée. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que Jack me regardait aussi différemment. Il pouvait voir la tristesse dans mes yeux, et d'une manière ou d'une autre, il semblait comprendre ma douleur. Chaque fois qu'il venait au centre, mon cœur s'emballait, et je pouvais sentir qu'il était aussi affecté par notre proximité. Chaque fois que je voyais l'oncle de mon mari, j'étais déchirée entre deux sentiments, la loyauté envers mon mari et la passion grandissante que je ressentais pour Jack. J'ai du mal à croire que je suis dans cette situation, mais je sais que quelque chose doit changer. Je ne peux plus vivre comme ça, sans amour, sans espoir. Avant de continuer avec cette histoire d'infidélité, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Nous postons des vidéos tous les jours. Alors que la routine devenait de plus en plus épuisante et que je me sentais de plus en plus éloignée de mon mari, j'ai commencé à élaborer un plan pour faire venir Jack plus souvent. Je créais de petits problèmes, comme une clôture à réparer ou une pompe à eau qui cessait mystérieusement de fonctionner, juste pour avoir une excuse pour appeler Jack. De cette manière, il venait plus fréquemment. Je profitais de l'occasion pour lui parler davantage et lui offrir du café.
Ces visites étaient un soulagement face à ma solitude, et j'ai commencé à attendre ces moments avec impatience. Lors d'une de ces visites, je n'ai plus pu retenir mes sentiments. Nous étions seuls, en train de discuter et de rire, et la tension entre nous était palpable. La manière dont il me regardait, la façon dont il parlait, tout cela réveillait en moi quelque chose que j'avais tenté d'ignorer. Soudain, sans réfléchir, nous nous sommes rapprochés et nous nous sommes embrassés. C'était un baiser intense, chargé de toutes les émotions que j'avais retenues. À ce moment-là, tout semblait s'aligner et j'ai ressenti un soulagement et une passion que je n'avais pas connue depuis longtemps. Après le baiser, Jack m'a regardé avec un mélange de surprise et de préoccupation. Il a reculé légèrement et m'a demandé doucement « Es-tu sûr de ce que tu fais ? Rappelle-toi, je suis l'oncle de ton mari. » Un frisson a parcouru mon dos en entendant ces mots. Le poids de la situation m'a frappé de plein fouet. Je savais qu'il avait raison et que ce que nous avions fait était mal et compliqué. Mais en même temps, j'étais tellement emportée par l'émotion du moment que ces mots ont résonné comme un coup de poing dans l'estomac. Je l'ai regardé, essayant de trouver une réponse sensée. Mais la vérité est que j'étais confuse et effrayée. Je ne savais pas comment avancer. Jack m'observait attentivement, réalisant à quel point j'étais secouée, et il a continué à parler d'un ton plus calme. « Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je vois à quel point tu es fatiguée et frustrée. Bien sûr, ce n'est pas facile pour toi, mais rappelle-toi que tout cela n'est qu'une phase. Les difficultés que tu traverses finiront par passer. Je ne veux pas être la cause de plus de problèmes dans ta vie. » Il semblait sincère et inquiet, essayant de me réconforter alors que je luttais pour digérer ce qui venait de se passer. Prenant une grande inspiration, je l'ai regardé et, rassemblant tout le courage dont je disposais, je lui ai répondu « Jack, j'ai toujours été amoureuse de toi. Depuis que je te connais, tu es la personne que j'admire et que je désire le plus. Je sais que ce que nous avons fait ne peut pas continuer et que cette situation est compliquée et mauvaise. Mais honnêtement, je ne pouvais plus vivre avec ces sentiments refoulés. J'avais besoin de me libérer de cette douleur et de cette passion, même si cela signifie que les choses ne pourront peut-être pas marcher entre nous. C'était mieux que de mourir avec tout cela caché au fond de moi. J'avais besoin d'essayer, même en sachant les conséquences. L'histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Jack s'est rapproché de moi et sans dire un mot de plus, il m'a embrassée avec une intensité qui reflétait toute la tension accumulée entre nous. Le baiser était profond et rempli de désir. À ce moment-là, l'urgence et la passion ont tout submergé. Sans hésitation, nos corps se sont unis là, dans la chaleur du moment. Nous avons fait l'amour avec une intensité qui semblait faire disparaître tout le reste. Chaque caresse et chaque baiser était empreint d'un besoin désespéré de ressentir quelque chose de réel et d'immédiat, peu importe les conséquences. Après cette nuit intense, j'ai tout fait pour que Jack revienne souvent. Je profitais de chaque occasion pour créer de petits problèmes au centre, toujours avec l'excuse que nous avions besoin de son aide. Chaque fois qu'il venait, c'était un soulagement et une chance d'être de nouveau ensemble. Notre relation s'est intensifiée et chaque visite devenait une occasion de renforcer le lien qui avait commencé à se former entre nous. Nous étions ensemble tous les jours et sa présence est devenue une partie essentielle de ma vie. Au fil des jours, mon mari a commencé à remarquer des changements en moi. Il s'est rendu compte que j'étais différente, plus vive, et que je prenais davantage soin de moi. J'ai commencé à mieux m'habiller, à aller plus souvent chez le coiffeur, et même à faire de petits changements dans mon apparence. Un jour, alors que je me préparais pour aller travailler, Ryan a fait une blague. En me regardant avec un sourire, il m'a demandé s'il y avait un autre homme dans ma vie. Son ton était plaisant, mais je savais qu'il commençait à soupçonner que quelque chose se passait. Après la plaisanterie de mon mari, j'ai décidé qu'il valait mieux demander à Jack de faire une pause.
J'avais besoin de maintenir les apparences et d'éviter de susciter davantage de soupçons. Alors je lui ai parlé et je lui ai demandé de rester à l'écart pendant un certain temps, en lui expliquant que j'avais besoin de temps pour arranger les choses. Jack ne l'a pas bien pris. Il semblait blessé et pensait que je l'abandonnais. La tristesse et la déception étaient évidentes sur son visage. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ça, mais la vérité est qu'il interprétait la situation comme s'il était mis de côté, ce qui a créé une tension entre nous. Après cette conversation, Jack a commencé à m'envoyer des messages sans arrêt. Il me suppliait de quitter Ryan, suggérant que je demande le divorce et que je prenne la gestion du centre pour moi seule. Ces messages devenaient de plus en plus insistants et désespérés. Il exprimait qu'il était prêt à me soutenir dans ma décision et qu'il voulait être à mes côtés. Il semblait déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons ensemble. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé d'appeler Jack en secret. J'ai été directe en lui demandant d'arrêter cette folie d'insister pour que je demande le divorce. Je lui ai expliqué que malgré tout, je n'étais pas prête à prendre une décision aussi drastique. Jack a réagi de manière assez agressive. Il m'a demandé de réfléchir, insistant sur le fait qu'il était l'homme de ma vie et que je devais prendre sa proposition plus au sérieux. Sa voix était remplie de frustration et d'un ton possessif, ce qui n'a fait qu'accentuer la tension entre nous. Malgré son insistance, je savais que je devais gérer la situation avec précaution et ne pas prendre de décision hâtive. J'étais terrifiée à l'idée que Jack puisse révéler notre liaison à Ryan. La pensée que ce secret éclate et provoque le chaos dans ma vie me remplissait de panique. J'ai passé 2 nuits blanches, incapable de dormir, à me soucier des conséquences potentielles. Mon esprit tournait à toute allure, cherchant un plan pour me sortir de cette situation. Je devais trouver un moyen de protéger mon mariage et d'empêcher Jack de révéler ce qui s'était passé entre nous. J'ai élaboré un plan pour résoudre la situation et m'assurer que le secret ne soit pas révélé. J'ai appelé Jack pour qu'il revienne au centre, prétendant qu'il y avait un problème avec le système électrique que j'avais cassé, intentionnellement. Pendant qu'il était occupé à réparer le problème, j'en ai profité pour prendre discrètement son téléphone. J'ai été rapide et silencieuse, supprimant tous nos messages pour m'assurer qu'il ne restait aucune preuve pouvant compromettre notre intimité. Avec tout effacé et sans aucune suspicion, j'ai commencé à crier et à appeler mon mari. J'ai tout fait pour créer une scène, alertant Ryan aussi vite que possible. Il est arrivé en un rien de temps, son visage rempli d'inquiétude et d'anxiété. Jack, visiblement surpris, restait figé, ne sachant pas ce qui se passait et demandant ce qui se passait. Saisissant l'occasion, avec des larmes dans les yeux, j'ai rapidement menti. J'ai crié et dit que Jack avait essayé de m'attaquer. Ma voix tremblait et ma réaction était pleine de désespoir pour m'assurer que Ryan croyait mon histoire. La situation a rapidement dégénéré lorsque Jack, accablé par la colère et la frustration, a commencé à réagir violemment. Il s'est retourné contre moi avec une fureur à laquelle je ne m'attendais pas, lançant des insultes et des accusations. Jack a commencé à crier que nous avions une liaison et menaçait de révéler qu'il avait des preuves. Sa colère grandissait à chaque mot, et la situation échappait totalement à tout contrôle. Mon expression désespérée et la scène que j'avais créée ne suffisaient pas à stopper sa colère. Ses menaces et accusations se mêlaient, rendant l'atmosphère encore plus chaotique et désespérée. Ryan, voyant à quel point la situation devenait sérieuse, a immédiatement appelé d'autres personnes pour essayer de calmer les choses. Quelques personnes se sont rapidement rassemblées pour contenir l'explosion de violence de Jack et essayer de comprendre ce qui se passait. Mon mari a alors exigé que Jack montre les preuves de ses accusations, lui demandant de prouver que nous avions une liaison. Jack, toujours furieux, a attrapé son téléphone et a commencé à chercher les preuves qu'il prétendait avoir. Cependant, quand il a regardé, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune trace de notre relation. J'avais déjà supprimé tous nos messages et toute preuve de notre liaison. L'absence de preuves a rendu Jack encore plus frustré et la situation restait tendue. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à tout ça. J'ai commencé à pleurer de manière hystérique, suppliant Ryan de faire quelque chose.
insistant sur le fait que Jack avait essayé de m'attaquer. Ma voix était remplie de panique, ce qui a encore plus aggravé la situation. La réaction de Jack a été immédiate et agressive. Il est devenu encore plus enragé et a tenté de s'approcher de moi avec l'intention claire de me faire du mal. Voyant le danger imminent, Ryan n'a pas hésité et s'est jeté sur Jack. D'autres personnes sont également intervenues pour aider à retenir Jack et l'empêcher de m'attaquer. La bagarre est devenue intense, avec mon mari et les autres luttant pour maîtriser Jack et l'empêcher de me faire du mal. La confusion et le chaos ont envahi la pièce tandis que j'observais, tremblante de peur, essayant de garder mon calme. Finalement, la situation est devenue insoutenable et nous avons décidé d'appeler la police. Nous sommes allés au poste et avons porté plainte contre Jack, nous assurant qu'il resterait à distance de moi et du centre. L'intervention de la police a permis de résoudre la situation et les autorités ont pris les mesures nécessaires pour éloigner Jack. Après cela, Ryan a coupé tous les liens avec son oncle et leur relation a été brisée. J'étais soulagée d'être libre de tout soupçon et d'avoir réussi à garder le secret caché. Tout cet épisode a été un avertissement brutal pour moi et j'ai juré de ne plus jamais trahir mon mari. Cette expérience a été une sérieuse mise en garde sur la façon dont tout aurait pu s'effondrer et j'étais reconnaissante d'en être sortie sans conséquences plus graves. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et à bientôt pour la